Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue pour votre dose d'actu NFT et Play to Earn quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le samedi 23 juillet 2022, oui c'est bien ça. Et aujourd'hui on va parler du nouveau record de Discord. On va parler de Meta qui pourrait devoir changer de nom. On va également parler du musée des NFT, de la guerre en Ukraine, des déclarations de Epic Games, du top des collections NFT. Et aujourd'hui il y a du lourd, il y a beaucoup de collections qui ont réussi. Mine de rien, ça peut encore arriver. On va également parler bien sûr du mint du jour et côté Play to Earn, on va parler de Cantina Royale sur Elrond, de Cross Edges sur Terre Noire, d'un problème sur Axie Infinity et d'un free-to-play qui est actuellement dans le top 10 des Play to Earn. A tout de suite. Et la vidéo du jour a été réalisée en partenariat avec Lands. Lands, c'est quoi? C'est tout simplement en fait la première collection interopérable d'immobilier virtuel entre les différents métaverses. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourrez installer votre NFT immobilier, villa, musée ou QG, dans n'importe quel métaverse, que ce soit Sandbox, Decentraland, Spatial, etc. L'idée principale derrière le projet Lens, c'est de permettre en fait aux entreprises, aux marques et aux personnes d'établir leur présence dans le métaverse grâce à l'immobilier du coup digital. On peut aisément imaginer qu'avoir une présence dans le métaverse, ça a de nombreux avantages et ça en aura également dans le futur. Donc du coup, votre NFT immobilier Lens pourra aller n'importe où. Donc en fait, plus besoin de vous demander quel est le métaverse qui va performer sur le long terme, parce que là, vous pourrez aller dans tous les métaverses. Bien sûr, vos terrains seront personnalisables à souhait, que ce soit pour l'esthétisme ou alors dans un but marketing pour montrer en fait vos services et vos produits. Le drop à venir sera composé de 5000 villas, 1500 musées et 500 QG. Côté prix sera respectivement aux alentours de 350, 550 et 850 dollars pour les QG. Et il y a différents styles de biens immobiliers et différentes raretés. Par exemple, pour les villas, il y aura 6 styles différents, et je vous rappelle que chaque NFT sera unique, et du coup, dans chaque villa, en fait, il y aura différents aménagements, notamment des présentoirs pour, par exemple, présenter vos NFT, vos images, etc. Il y aura aussi, par exemple, un écran de vidéo pour les vidéos de streaming, il y aura des salles de réunion, d'événements, etc. Les musées, il y aura 4 types différents. Ce sera un peu comme les villas, mais en beaucoup plus grand, notamment avec des espaces extérieurs et intérieurs beaucoup plus grands, et c'est finalement le bien idéal pour un investisseur qui souhaiterait se développer, par exemple, dans l'art, que ce soit NFT ou art physique. Et enfin pour les QG qui du coup sera le «meilleur NFT» entre guillemets, si on peut dire qu'il y a un meilleur NFT. Là, c'est vraiment le jackpot. Il y aura 3 styles différents et effectivement, ce sera le plus grand de tous les NFT, bien plus grand que les musées et c'est un petit peu pour les on va dire plus pour les entreprises qui voudraient vraiment peser dans le game, sachant qu'il y aura une fonctionnalité, toute particulière qui permettra en fait de relier, des messages à des liens URL directement en fait dans le métaverse, par votre NFT. Alors je vous vois venir avec votre question, vous allez me dire: «Ouais, mais si j'ai pas de terrain dans aucun métaverse, comment je fais?» Et bah, c'est pas grave parce qu'en fait, en étant holder d'un NFT Lands, en fait, vous allez rentrer dans un club et ce club vous donnera accès à des lands en fait de métaverse les plus connus, comme évidemment Sandbox, Decentraland, et cetera. Et du coup, vous pourrez en fait réserver si vous voulez des terrains pour la durée de votre choix, soit gratuitement, soit en moyennant des frais suivant votre choix. Une dernière chose encore, appartenir au Lands Club, c'est pas juste un titre pour faire parler, c'est aussi en fait appartenir à la première communauté de voisins du métaverse. Et du coup, vous aurez également accès en fait à des outils événementiels, comme par exemple le Country Club, des upgrades, des airdrops, des invitations pour des événements, etc., etc. Retenez bien, le mint est prévu pour le 24 juillet, donc demain. Donc si ce projet vous intéresse, dépêchez-vous de vous inscrire au prix mint. Bien sûr, vous retrouverez tous les liens dans la description, juste en dessous de la vidéo. Et dernière précision, le mint sera en ETH. Et bien sûr, comme d'habitude, si le contenu que je vous fais tous les jours vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo et à laisser un petit commentaire. Je réponds à tout le monde et c'est toujours un plaisir de voir les gens qui même prennent le temps de marquer un espèce de truc comme ça avec un 3. Je crois que ça veut dire qu'ils aiment bien la vidéo, un machin comme ça. Et on attaque directement avec une news qui ne concerne pas le Web3, ni les cryptos, ni rien, qui concerne Discord. Mais c'est vrai que Discord, c'est quand même un réseau qui est très utilisé pour les communications dans le Web3. Enfin, du Web2, du coup, c'est un outil Web2, mais pour parler du Web3, vous m'avez compris. Et bref, Discord a dépassé les 500 millions de téléchargements. Ça correspond à 100 millions, ils l'ont écrit là, hein, ça correspond à 100 millions de dollars de revenus d'achat intégrés. Donc c'est énorme. Discord, bravo! Ensuite, pareil, une autre info aussi sur les cryptos de manière générale, un des directeurs de Coinbase qui a été arrêté pour délit d'initié. Je vous rappelle, c'est quoi un délit d'initié? En gros, c'est quand vous avez une info en interne, vous dites à votre pote, en l'occurrence, là, il avait appelé, je crois, genre 2 personnes de sa famille, il avait dit, bah voilà, il va y avoir ça et ça, donc achetez du token. Ils ont acheté du token, ils sont devenus millionnaires, et bah, ça les a rattrapés. Et tout ça pour vous dire que, quoi que vous fassiez, un jour ou l'autre, les gars, vous serez jugés, que ce soit ici ou là-haut.
Voilà, c'était un peu la phrase, le conseil, la mise en garde du jour. Allez, on enchaîne, on enchaîne. 30 des plus belles femmes de Thaïlande qui vont être transformées en NFT. En fait, c'est 30 femmes qui étaient dans le top des Miss Univers, qui sont d'origine thaïlandaise, et c'est pour une œuvre caritative, donc c'est plutôt cool. Ça s'appelle, je crois qu'on a le nom juste en dessous là, ça s'appelle Rock the Iconic Fashion, et du coup, voilà, c'est plutôt cool. Écoutez, quand les NFT sont au service de la société, enfin de la charité, et cetera, c'est plutôt cool, donc on valide. Alors ensuite, l'interdiction concernant les play to earn en Corée du Sud est toujours active. Je vous rappelle que le gouvernement va demander notamment à Google et Apple de bloquer en fait tout ce qui était jeux, play to earn pour les Sud-Coréens, et ils avaient promis aussi suite à enfin un peu après, des gens du gouvernement avaient dit que ça allait se débloquer, et en fait on a déjà des entreprises qui sont à l'affût. On a Kakao Games, on a Netmarble, on a Come2Us, on a des gros géants comme ça qui attendent que l'embargo soit levé pour, reconquérir ce marché-là. Donc du coup, si ça arrive, dans les jours, semaines qui suivent, ça peut redonner un peu un souffle à tout ça. Donc du coup, affaire à suivre du coup pour la Corée du Sud. Ensuite, on a Metamundo qui lance, une marketplace de NFT 3D pour le métaverse. Alors, pourquoi je vous en parle? J'ai pas du tout dit le projet, en fait, mais c'est juste que, en lisant l'article, je suis retombé encore sur le phénomène d'interopérabilité, et ça, j'ai l'impression que depuis que les Bored Ape en ont parlé, et parce que c'est ce qu'ils vont faire dans leur métaverse, je vous le rappelle, même si j'en ai parlé avec le partenaire du jour, l'interopérabilité, en gros, c'est l'utilisation du NFT, dans tous les métaverses, en gros, qui soient compatibles le plus possible de partout, et en fait, c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que ça va devenir un peu une norme, parce que tout le monde en parle. Là, ça fait 2 semaines, tout le monde en parle. Tout le monde ne parle plus que de ça, donc voilà, du coup, je voulais vous en parler, et pour ceux qui veulent être, early sur des marketplaces nouvelles, voilà, ça s'appelle Metamundo. L'Ukraine maintenant qui a fait un musée des NFT relatif à la guerre, et qui a, du coup récupéré comme ça plus d'1 million de dollars du coup pour aider ses forces armées. Donc, encore une fois un usage un peu détourné, un peu en mode, pas charité, mais vous voyez, un peu pour, récolter des fonds, par le biais des NFT, et c'est vrai que le NFT a cet avantage-là, c'est que vu que c'est traçable et que ça se répand très, très vite, c'est très facile de faire passer un message en fait à travers le monde, et du coup voilà, c'est un exemple de plus. Uniswap qui continue sa lancée vers le monde des NFT. Ils avaient déjà acquis une place de marché de NFT pour, je sais plus combien de millions de dollars, et là, en fait, ils annoncent que du coup, sur Uniswap, en fait, on pourra, avoir des NFT. La première collaboration, du coup, c'est grâce au support de SudoSwap, et du coup, ça arrive bientôt, donc affaire à suivre parce que forcément, Uniswap, ça reste un géant. Donc du coup, très bonne news. Epic Games, on en avait parlé hier, j'ai retrouvé le communiqué, original, et donc je vous le rappelle, Epic Games ne fera pas comme, le studio, qui est derrière Minecraft, et n'interdira pas les NFT. Ils veulent laisser le choix aux développeurs. C'est un très bon choix, je pense, et je vous rappelle que, derrière cette société Epic Games se trouve entre autres Fortnite et tout un tas d'autres jeux, mais surtout Fortnite. Donc, du coup très, très cool, voilà. Je voulais préciser par rapport à hier. Ensuite, Meta qui poursuit Meta. De quoi s'agit-il? En fait, Meta, c'est le nom qu'avait choisi une société il y a déjà genre 10-15 ans. La société s'appelle MetaX, mais leur image de marque, c'était Meta, et en fait, apparemment, ça fait des années qu'ils envoient des messages à Facebook, du coup, nouvellement Meta, pour, leur dire: «Les gars, s'il vous plaît, changez un truc parce que nous, ça nous met dans la merde. Tout le monde s'appelle Meta, les gens, ils comprennent plus et tout, c'est le bordel, on en a pâti, on a un préjudice et tout ça». Facebook a fait un peu la sourde oreille en répondant, «Non mais c'est rien et tout, on n'est pas sur le même domaine, et cetera». Mais du coup, en fait, Meta donc poursuit, enfin Meta X, Meta poursuit Facebook Meta, et en fait demande une injonction pour interdire le nom Meta. Donc, imaginez s'ils gagnent, le bruit que ça va faire, ça va être un truc de dingue. Après, c'est un peu quand même le combat, de Goliath contre, comment il s'appelle le type là? Mince, aidez-moi! Aidez-moi le chat! David contre Goliath, voilà. Donc affaire à suivre. Le retour de Fractal, ça y est, la marketplace est débloquée, tout remarche, tout va bien, c'est parfait. Marketplace de Solana consacrée notamment surtout au play to earn. Et côté NFT, ça y est, on a le LAC qui vient d'arriver. LAC, c'est quoi? C'est tout simplement en fait le pendant féminin des Bored Ape Yacht Club. Ça a marché très très fort. Ils ont vendu leur 9K supply. Plus ils en ont mis aussi sur OpenSea, je crois. Actuellement, le floor, c'est un 1 ETH. Alors, je suis pas sûr du projet derrière, si ce n'est qu'ils veulent faire toujours pareil, un DAO, être un petit groupe comme ça, avoir différents avantages, faire des soirées sur des yachts, enfin voilà, le classico. Mais en tout cas, voilà, ils ont tout vendu donc sur une marketplace qui s'appelle STRMN NFT. Pardon, STRM NFT, c'est celle-ci ici là qu'on voit avec leur token. Et en tout cas, voilà, sur OpenSea, ça se vend aussi en ETH, et ça part d'ailleurs. Et du coup, voilà, c'est une très très bonne idée. Je suis même étonné que personne n'ait pensé à faire des bored apes féminins jusqu'à présent. Ou alors peut-être qu'il y en a eu que ça n'a pas marché, je sais pas. Mais du coup, voilà, donc a priori, si ça marche, ça devrait faire parler de soi très très vite.
Ensuite, le métavers du célèbre producteur Steve Aoki, qui vient de faire un airdrop de Skypod. Les Skypod, c'est quoi? En fait, c'est des NFT, hein, tout simplement. C'est des NFT avec différentes, valeurs, différentes raretés, différentes, utilités et du coup, voilà, donc les gens sont plutôt contents, je pense, d'être dans ce métaverse-là. Ça reste, le projet coûte pas très, très cher, hein. Je crois que c'est genre 0,2 ETH, je crois, le floor, un machin comme ça. Mais ça reste des projets très long terme et avec une forte commu et vraiment du fond derrière. Donc, si vous cherchez des projets vraiment long-termistes, c'est vers ce genre de projet qu'il faut se diriger. On a ensuite une information qui nous vient de Reid Hoffman, qui est en fait le cofondeur de LinkedIn. Donc c'est pas monsieur tout le monde, hein, c'est pas Jean-Paul Dubled et du coup, bah, ça risque de marcher, sauf que c'est quand même très élitiste puisque ça reste des enchères. Vous voyez qu'actuellement l'enchère c'est 50 sols pour ce tableau-là. Il y a 11 tableaux différents, mais voilà, c'est quand même une figure, du monde, on va dire, des réseaux sociaux qui fait ça. Donc ça fait beaucoup parler. Affaire à suivre, à voir combien ça va monter. Certains disent que ça peut atteindre, peut-être 500 sols ou quoi, mais encore 10 fois plus. On verra, ça se termine dans 10 heures. Je vous dirai du coup lundi, ce qu'il en est vu que demain il y aura pas de vidéo. Demain c'est dimanche, jour du Seigneur. Les Unis, je voulais quand même en reparler parce que mine de rien, on a l'impression qu'ils vont quand même sold out. Alors moi, j'ai revendu les miens. Je vous rappelle que les Unis, c'est la première collection Launchpad sur OpenSea, donc qui se lance sur OpenSea, qui se mine sur OpenSea, mais qui concerne le réseau Solana. Et c'était assez difficile quand même le départ, malgré les 100K follow. On a beau dire, hein, des fois il y a plein de hype, il y a des bons projets, c'est soutenu aussi par des bonnes plateformes, et pourtant ça foire. Donc moi, j'ai revendu les miens à 2,6. Du coup, j'ai même fait un petit bénéf parce que j'en avais acheté un à beaucoup moins cher, à 1,5. Mais voilà, du coup, j'ai abandonné le projet parce que pour moi, c'est mort dans l'œuf là. Donc dommage pour les Unis, du coup, c'était quand même une très bonne initiative. Côté, top des collections sur OpenSea, sur le réseau Ethereum, on a The Potatoes qui arrive en tête des volumes sur les dernières 24 heures avec un floor price à 0,75 ETH, sachant que je vous rappelle, c'est un mint gratuit, on en avait parlé déjà, je crois, il y a 2 ou 3 semaines. En fait, c'est le mint de Memeland. Memeland, c'est quoi? En gros, c'est un mémétaverse, comme ils le disent et voilà, ils veulent faire pas mal de choses, mais du coup, voilà, ça reste plutôt un très gros projet. Ils veulent faire, voilà, c'est écrit ici, hein, mais en gros, ils veulent faire des accès exclusifs, des événements, un token, enfin voilà, ils veulent faire le package que tout le monde fait actuellement. Mais voilà, le projet avait beaucoup de hype et était soutenu par pas mal de personnes assez connues. Et en plus, c'était un free mint, donc du coup, voilà, donc ça fait plaisir, hein. Quand les trucs comme ça arrivent quasiment à 0,75 ETH, c'est insane, hein. Et je crois que sur OpenSea, c'était tout. Ah non, on a aussi Isekai. Isekai, ça a bien marché quand même, les gars. Hop, c'est ici. Isekai, c'était à 0, enfin ça a bien marché, pas forcément, mais disons que le mint était à 0,25, actuellement c'est à 0,27, ça se maintient bien, et ils ont quasiment sold out, donc bon, c'est encore à suivre, mais déjà, à l'heure actuelle, quand une collection se maintient à son floor price, c'est déjà beaucoup. On a également Catatonic. Catatonic aussi pareil, je crois que c'était 0,25 le prix du mint. J'avais adoré, j'étais vraiment tombé amoureux du site. D'ailleurs, j'ai même contacté la plateforme, enfin le projet, ils m'ont pas répondu, mais je les ai contactés pour juste leur dire que j'étais fan, quoi. Et j'ai même pas demandé de partenariat, hein, j'ai juste dit que c'était trop bien, quoi, ce qu'ils avaient fait. Et du coup, voilà, donc là, on a un floor price à 0,34, ce qui est très, très bien. Par contre, malheureusement, on est qu'à 50 de la supply, donc du coup, affaire à suivre, mais voilà, c'est quand même un des dessinateurs, en fait, de Kung Fu Panda qui a fait le projet et du coup ça explique aussi forcément le design hors pair qui s'y trouve. Citizen, ça a foiré, on n'en parle plus, c'était un truc d'hier, j'en ai parlé. Côté Wax, on a Hot Wheels qui arrive en tête des volumes. Hot Wheels, les gars, ça cartonne, mais à chaque fois ça cartonne, c'est un truc de fou. Donc c'est sur la blockchain Wax, je crois que je viens de le dire, et du coup voilà, donc c'est une collection encore à suivre avec beaucoup de gens derrière qui souhaitent être là pour du très très long terme. Je rappelle que c'est des voitures de collection de notre jeunesse en partenariat avec Mattel et du coup voilà, c'est pour les garder sur le très long terme. Il y en a même qui vont pouvoir s'échanger entre guillemets contre des pièces physiques. Donc du coup voilà, pour le monde des collectionneurs, ça reste des très 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 bonnes collections, pardon. Côté Solana, on a pas mal de choses à vous dire. Enfin, je suis tout seul, hein, j'ai pas mal de choses à vous dire. On a Grumpy Bears, c'est un gros fail. Ne vous fiez pas au floor à 3,95 parce que vous voyez qu'il n'y en a que 9 de listés. Donc gros fail, on n'en parle plus. Fruits qui continue sa lancée à 5 sols 50. Bravo à eux. Franchement, c'est une collection top trending depuis 3 jours au moins sur Solana. Donc vraiment bravo. Les Degen Cats qui s'avouent pas vaincus, qui passent quasiment à 15 sols de floor price. Donc vraiment très bien aussi, très content pour eux. Gothic Degen pareil, ça se maintient très très bien aussi avec un floor price à 16,50. Franchement, bravo. C'est très rare d'avoir des collections comme ça qui arrivent à maintenir leur floor et à augmenter même un petit peu au fur et à mesure du temps. Zunis en a déjà parlé, donc on n'en parle plus. Eternal Dragon, déception, hein, ça redescend pas mal. Hein. Ça redescend pas mal. Le mint était à 2, donc ça reste quand même pour l'instant un x2. Je vous rappelle que dans 3-4 jours, il y aura un nouveau mint, en fait, la troisième collection. Et pour l'instant, voilà, donc on est à 4 sol 35. C'est un play to learn très long termiste, puisque ça sortira dans environ, je crois, 2-3 mois, un truc comme ça.
Aujourd'hui, le menu du jour, c'est Mystics, c'est sur la blockchain ETH, c'est quelque chose comme 23 h ce soir, je crois. Voilà, ça coûte 0,070 pour la publique. Et pour la faire très très courte, en fait, ils veulent faire un hub. Un hub, c'est quoi? En gros, c'est un point central du Web3, mais niveau art et gaming. Et ils vont d'ailleurs release un jeu d'arcade très soon, je crois le mois prochain, enfin assez rapidement. Et du coup, voilà, donc ils veulent se positionner là, en fait, en tant qu'un peu repère par rapport au Web3, mais côté art. Donc plutôt cool. Voilà, Mystique, c'était ça, hop. Demain, pas vidéo, mais on a Lens. Forcément, j'en ai parlé dans la vidéo, enfin au tout début de la vidéo. C'est les partenaires de la chaîne et du coup, c'est demain Lens pour ceux qui veulent. Demain également, il y aura aussi Rax to Richie. Donc c'est par Alec Monopoly, hein. C'est un artiste mondialement connu qui est suivi par 2 millions de personnes. On en a parlé hier déjà. Donc ça, c'est vraiment à suivre. Ça risque de cartonner. Lens aussi, je pense que ça peut très bien marcher parce qu'ils ont fait beaucoup de com. Là, je vois plein de com de partout sur YouTube, sur Twitter, etc. Donc je pense que les gens sont hypés, on suivra ça et je vous dirai des nouvelles du coup lundi. Et demain, on a également Sneaker Cats sur Solana. Alors, c'est un projet pour moi, hein, c'est que mon avis, c'est pas un conseil d'investissement, vous connaissez, machin, tout ça. Vous faites vos propres recherches, je vous mets tous les liens, vous vous débrouillez. Mais pour moi, c'est une collection à flip. Simplement, j'ai pas vu de projet réel derrière. C'est juste des chats pour moi, donc voilà. Je verrai, je vais suivre. Si vraiment il y a un flip facile à faire, je le ferai. Sinon, tant pis. Côté GameFi, quasiment tout est en négatif, sauf le token de Axie Infinity, l'AXS, donc trop cool. Et aussi également le token de YG, la guilde. Mais voilà, ça c'est des trucs un peu internes, ça dépend des news qu'ils font en interne, parce que des fois, voilà, ils font des petits DAO, des petits trucs, des annonces comme ça. Donc c'est compliqué, il est un peu en dehors du classement. Mais du coup, voilà, donc très content pour l'AXS du coup, pour Axie Infinity, même si le SLP fait l'inverse, il fait à moins 5%. Au niveau du top des play to earn par utilisateur actif, je voulais faire le point sur Crazy Defense Heroes qui est actuellement top 5. Crazy Defense Heroes, c'est quoi? En fait, c'est un jeu qui est sur la blockchain Ethereum et Polygon. C'est un free-to-play, c'est un tower defense et ça marche très très fort. Donc voilà, je vous invite à aller checker ça. Vous pouvez jouer gratuitement. Alors bien sûr, c'est pas le plus OP. Il faut acheter pour que ce soit le truc le plus rentable. Mais voilà, si vous voulez tester ça, si vous aimez bien les tower defense, il y a différents modes. Je crois qu'il y a 3 modes différents. Et en ce moment, ça cartonne vraiment de dingue. Donc du coup, voilà, je pense qu'il faut quand même aller checker ça pour voir où ça en est. Cantina Royale qui a sold out, du coup, c'est Mysterious Box. Donc vraiment très content pour eux, pour moi c'est un très gros projet. Ça avait démarré difficilement et finalement après c'est tout parti. Et du coup il n'y aura pas de public parce que du coup bah, ça s'est tout joué sur les whitelists. Donc GGE du coup Cantina Royal, affaire à suivre sur la blockchain Elrond bien sûr. Ensuite un tweet de Spam and Rise qui est le créateur de contenu, le mec sur Twitch le plus connu sur Axie Infinity. C'est vraiment devenu une star et il bosse avec Quest qui bosse aussi avec Axie Infinity. Et en fait qui nous parle de 2 bugs, de 2 exploits, de 2 failles qui permet en fait de refaire les matchs, de tricher un peu, de sauter un tour ou je sais pas trop quoi. Enfin, il y a des trucs bizarres. Et sauf que, comme il dit, en fait, il y a quasiment 800 000 dollars à gagner sur la saison. Et donc, en fait, il demande à faire un reboot, un reset en fait de la saison, comme ça s'était déjà fait sur la saison 19. Donc, du coup, affaire à suivre. Mais c'est vrai que quand il y a beaucoup d'argent en tête comme ça fait très mauvaise pub du coup de ne pas corriger les bugs et de laisser en place comme ça les gens. Je me rappelle que la saison 19, du coup, ils avaient banni, je crois, genre une centaine de comptes, dont des gens assez connus du coup qui étaient apparemment des tricheurs avérés. Donc affaire à suivre du coup pour Axie Infinity. J'ai presque plus de salive et de respiration, mais c'est pas grave, on continue. Énorme news concernant Star Atlas. Star Atlas, un très très gros projet, mais par contre un projet qui est très 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 long terme, qui annonce du coup sa marketplace et son DAO. Donc du coup, c'est une énorme news parce que Star Atlas, en fait, c'est un des plus gros projets du Web3, mais c'est juste que c'est très loin et du coup, les gens des fois lâchent un peu l'affaire parce que ils veulent tout de suite et maintenant, un peu comme j'ai dit dans ma vidéo de NFT, les gens ils veulent de l'argent facile, tout de suite, rapide, sans risque et en plus en s'amusant, etc., etc. Et là, c'est un projet de très long terme. Mais du coup, voilà, donc les gens, intéressez-vous-y parce que je pense que ça promet du lourd. Mais voilà, c'est dans longtemps, donc c'est un MMO dans l'espace, un MMO de combat dans l'espace avec des vaisseaux. Et du coup, voilà, donc la marketplace et le DAO qui arrive là. Ensuite, un jeu de cartes sur ETH qui s'appelle Log Game qui lance en fait son programme de stacking. Donc voilà, je vous en parle comme ça. Moi, je suis pas du tout dessus, je vais pas jouer au jeu, mais voilà, si ça vous tente, si le jeu vous parle, sachez que maintenant là, ils ont lancé le programme de stacking avec un APR assez fou à 188%. Je vous rappelle que l'APR, en gros, c'est plus ou moins ce que vous allez gagner en fait, en gros, sur l'année. C'est un petit peu votre retour sur investissement. Et quand il est très élevé comme ça, souvent c'est très très risqué.
Donc voilà. Déjà du 40 c'est risqué, alors du 188 faut voir. Mais pourquoi pas? On ne sait jamais, on ne sait jamais. Musique Mogul, je sais plus si j'en ai parlé, mais du coup voilà le drop, la nouvelle vente pour le hip-hop sera le 4 août. Je vais suivre ça avec impatience et je vais même en acheter parce que je crois au jeu, je crois au projet, je crois en cette blockchain. Donc du coup trop bien. Et on finira sur la vidéo de Cross the Edges sur du coup qui va utiliser du coup Ternoa. Cross the Edges, le jeu de cartes par Samy, poussé aussi par Asher, un jeu que j'adore déjà en fait. Et en plus, il nous tease comme ça toutes les semaines des vidéos. Et là, du coup, on en sait plus en fait sur la location de cartes et sur aussi comment obtenir des cartes. Donc, je vous invite à suivre la vidéo. Elle dure 8 minutes et elle est très instructive. Et Cross the Edges, du coup, les gars, ça arrive très bientôt. C'est à la fin de l'été pour ceux qui ont un pack. Ils pourront avoir accès à, je sais plus si c'est l'alpha ou la bêta, mais en tout cas, voilà, on pourra jouer du coup vers la fin de l'été. Les amis, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez soin de vous, de vos lettres, de vos familles, de tout ce que vous voulez. Et voilà, on se retrouve lundi du coup pour de nouvelles aventures. Ah ciao, bonsoir, c'était Monsieur Rabbit. Bye bye.